Bonjour les gagnants, comment vous allez? Nous espérons que vous allez super bien, que vous pétez la forme comme nous également. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore vous donner encore une nouvelle astuce, toujours dans l'objectif de vous aider et vous donner des astuces bien sûr qui vont vous permettre d'avoir encore plus de chance dans vos paris. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer bien l'une des astuces que nous avons l'habitude d'utiliser et vous devez savoir quand on parle de paris sportifs, c'est les informations qui comptent. Il faut bien sûr avoir les bonnes informations. Alors comme vous le savez, ici sur cette chaîne, la chaîne des gagnants, nous allons toujours vous donner les bonnes informations qu'il faut pour vous permettre d'avancer. Alors, l'astuce d'aujourd'hui consistera à faire quoi? Nous allons vous montrer de A à Z comment savoir si dans un match, il y aura assez de buts. Déjà, il y aura de buts dans un match et comment savoir s'il y aura vraiment assez de buts dans ce match. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des astuces et stratégies que nous partageons chaque semaine. Ensuite, intégrez notre canal Telegram, lien en description pour bénéficier chaque jour des coupons gratuits que nous partageons également. Bénéficiez au même moment de tous les meilleurs bonus que peut offrir un compte 1xBet approuvé certifié avec le code promo BOOST. 200% de bonus sur votre premier dépôt, c'est bien, mais booster votre compte jusqu'à 1000% à chaque fois, c'est encore meilleur. Alors maintenant, vous savez quoi faire. Il suffit juste de créer votre compte avec le code promo BOOST pour pouvoir bénéficier de tout cela gratuitement. Et donc là, ici, nous allons rentrer dans notre application favorite qui nous permettra de pouvoir savoir comment s'y prendre. Il s'agit de l'application SofaScore. Et si vous tous qui suivez cette vidéo, vous n'avez pas encore l'application SofaScore, c'est le moment pour vous d'aller le télécharger. Alors, cette astuce consiste à... Déjà, vous ne pouvez pas l'utiliser sur tous les championnats. Il y a uniquement que 3 championnats dans lesquels ça fonctionne. Il y a la Liga, il y a la Série A, également la Ligue 1. Mais plus dans la Liga. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça consiste à faire quoi? Uniquement, nous allons essayer directement de vous montrer les exemples pour savoir comment... Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de match pour la Ligue. Donc, ici, par exemple, pour ce match, le match de Valencia. Pour ce match, déjà, le match de les Ghanais face à Valencia, nous allons essayer de rentrer dedans pour vous montrer comment ça se passe, l'astuce. Donc, dès qu'on rentre dedans directement, vous venez au niveau de match, vous défilez vers le bas et arrivez ici, à ce niveau, résultat antérieur. Ici, à ce niveau, vous allez cliquer sur ce tournoi et également chez les Ghanais plutôt. Ce qui veut dire que quoi? Vous êtes en train de sélectionner tous les matchs de ce championnat et également tous les matchs qui ont été joués chez les Ghanais, c'est-à-dire à domicile. Puisque le match d'aujourd'hui, c'est à domicile. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et au même moment, SofaScore vous montrera directement tous les matchs qui ont été déjà joués quand on parle de la Liga avec ces deux équipes-là, tête à tête. Et le tout premier match, c'était en 2016, ici à ce niveau. C'était en 2016. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? C'est que nous allons essayer de vérifier dans tous les matchs, c'est-à-dire les matchs qui ont été terminés par un but de plus de 4 buts, ou bien 4 buts ou plus. Voilà. Tous matchs qui ont été terminés à partir de 4 buts ou plus, l'habitude, c'est que après le match qui va suivre, le score de ce match est toujours inférieur à 4 buts. Nous allons essayer de vous montrer. Ici, il n'y a pas de match qui ont terminé à 4 buts. Vous avez remarqué, on va essayer d'aller chercher d'autres matchs. Voilà, on vient ici au niveau du match de Espanyol face à Mallorca. Arrivé ici, on fait toujours la même chose. Et vous défilez vers le bas pour pouvoir voir le tout premier match. Donc l'objectif ici, c'est que bien sûr il y a des matchs généralement qui se terminent par des buts ou des scores qui sont de 4 buts ou plus. Maintenant, l'objectif ici, c'est que dès qu'on trouve ce genre de match, le match qui va suivre en même temps ce match-là, le match qui était terminé à plus de 4 buts, ou plus, la plupart du temps est toujours inférieur à 4 buts. La plupart du temps. Donc ici, nous allons vérifier si on arrive à trouver, voilà. Voilà, par exemple ici à ce niveau, le match est terminé à 3 buts à 1. Est-ce que vous voyez? Et au même moment, le match qui va suivre au même moment sera un but inférieur à 4 buts, par exemple 2 buts à 1. Ici, le score était de 3 buts par tour, ce qui veut dire plus de 4 buts. Dans le même moment, le match qui va suivre sera inférieur à 4 buts. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr, ce n'est pas dans tous les matchs. Vous n'allez pas les trouver, bien sûr, dans
dans toutes les parties, il y a certains matchs qui ne respectent pas la règle. Mais l'objectif, c'est que si vous arrivez à trouver des matchs où, à ce moment, vous avez remarqué que leur dernier match, il y a un match qu'ils ont eu à jouer et qui ont dépassé 4 buts, de 4 buts ou plus. Au même moment, le match qui va suivre après sera inférieur à 4 buts. Et comme je l'avais dit au début de la vidéo, cette règle est respectée par la Liga Série A et également la Ligue 1. Et ce n'est pas tous les matchs qui respectent également cela. Et donc, si vous tombez sur un match et que vous remarquez que ça ne respecte pas, il y a juste qu'un seul match, par exemple, on défile vers le bas ici, il y a juste qu'un seul match qui n'a pas, il y a une seule fois qui n'a pas eu à respecter ces règles, on laisse tomber cette astuce-là et on va chercher un autre match. Donc, ici, par exemple, il y avait 3 buts par tour, ce qui a dépassé 4 buts, et au même moment le match qui a suivi un but partout. Vous avez remarqué ici aussi 3 buts à 2, ce qui a dépassé 4 buts, et au même moment le match qui a suivi un but à 0. Donc ce qui veut dire que ce match a l'habitude de respecter égal, cette confrontation a l'habitude de respecter cette règle là. Et donc ici par exemple, si c'était qu'il y avait le dernier match était qui dépasse par exemple 3 buts, 4 buts plutôt, ou bien 4 buts, là on aurait la possibilité de pouvoir utiliser au même moment l'astuce sur ce match qui va se jouer. Mais par contre, nous allons également aller dans d'autres matchs pour pouvoir vérifier cela. Ici par exemple, le match de Getafe face à Osasuna. Nous sommes toujours dans la Liga. Est-ce que vous me suivez? Très bien. On défile toujours vers le bas, on sélectionne chez Getafe également ce tournoi. Et donc par exemple ici, on remarque que voilà, 3 buts, on n'a pas encore rencontré, voilà. Ici par exemple, chez Getafe, ici par exemple, pour cette confrontation, vous avez remarqué ici à ce niveau, 2 buts partout, ce qui veut dire que le match est terminé à 4 buts. Donc au même moment, le match qui va suivre au même moment sera inférieur à 4 buts. Voilà, si par exemple, on aurait à parier total moins de 4 buts, ce coupon sera validé en même temps. Et ici, le Saint Graal ici, c'est que leur tout dernier match s'est terminé à 3 buts à 2. Leur tout dernier match s'est terminé à 3 buts à 2. Et directement, ce match qui va se jouer, vous aurez en même temps à parier quoi? Total moins de 4 buts. Et c'est ce que nous allons faire directement. Nous allons retourner dans 1xBet pour aller chercher le match de Getafe face à Osasuna pour parier directement dessus. Et donc, nous voilà déjà dans 1xBet. Nous allons aller dans Paris sportif. Directement. Voilà, nous allons directement aller chercher. Voilà le match en question, Getafe face à Osasuna. Et donc, on sait déjà que leur dernier match s'est terminé à 5 buts. Donc, avec l'astuce, on sait que ce que nous aurons à parier, c'est moins de 4 buts. Et voilà, arrivé ici, vous avez remarqué ici directement, en temps normal, l'option de pari qui allait nous faire gagner ce coupon, c'est le total moins de 4 buts. Et comme pas surprise, le code qu'on a donné n'est pas vraiment intéressant. Déjà, vous devez savoir que le match sera joué dans 2 jours et donc à chaque fois, il y aura le code d'ici le 5, bien sûr, le code sera augmenté. Ce code sera augmenté, vous aurez la possibilité de parier dessus. Et donc, cette vidéo sera bien sûr postée bien avant et vous avez la possibilité de pouvoir parier dessus directement si bien sûr vous avez bien suivi la vidéo. Et donc, l'option de pari que nous devons sélectionner ici et qui va nous permettre de pouvoir augmenter plus nos chances de gagner, et c'est cette option de pari là, total moins de 4 buts, que nous devons sélectionner en temps normal. Mais directement nous allons aller vérifier encore avec d'autres matchs pour pouvoir mieux vous expliquer le contexte. Et donc on s'est convaincu qu'avec Getafe, le dernier match qui va se jouer là, nous allons sélectionner total moins de 4 buts. Et donc avec ici déjà on peut on peut vérifier au même moment pour ce match, le match de Las Palmas face à Celta, toujours même chose, vous défilez vers le bas sur le tournoi et voilà. Et donc ici, voilà ce que je suis en train de vous dire depuis. Ici, vous allez remarquer que ici à ce niveau, le match est terminé à 4 buts à 2, donc ce qui dépasse 4 buts. Donc en temps normal, déjà le match qui va suivre devait terminé à total moins de 4 buts, et ce qui a fonctionné, voilà. Maintenant, vous allez remarquer ici à ce niveau, le match s'est terminé à 3 buts partout. Donc, ce qui fait le match s'est terminé à 6 buts au total. Donc, d'après l'astuce, en temps normal, le match qui doit suivre en temps normal
devrait se terminer à total moins de 4 buts. Mais vous allez remarquer ici, le match s'est terminé à 2 buts à 5. Donc, ce qui veut dire également 6 buts. Donc, en conclusion, on peut déduire que ce match ne respecte pas notre consigne. Ce match ne respecte pas cette information. Alors, vous n'allez pas utiliser ça sur ce match. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas utiliser cette option-là sur ce match. Donc, du coup, nous allons directement laisser tomber ce match et aller vérifier directement chez d'autres matchs. Nous allons directement aller vérifier sur d'autres matchs. Ce match-là ne respecte pas cette consigne. Donc, nous allons vérifier avec ce match, le match de Real. Donc, déjà, ce tournoi chez Real Valladolid, et ici on défile vers le bas. Donc arrivé ici, on peut constater ici que le tout premier match même c'était à 3 buts à 1, donc au total 4 buts. Donc ça, le match en temps normal qui doit suivre doit respecter la consigne moins de 4 buts. Ici vous allez remarquer 4 buts à 0, le match qui doit suivre doit respecter le consigne moins de 4 buts. Ici le match est terminé à 4 buts. En temps normal, avec le consigne, le match qui doit suivre devrait se terminer à total moins de 4 buts. Et ici, on a perdu. Si bien sûr, on aurait parié dessus. Donc, également, ce match ne respecte pas notre consigne. Vous devez savoir qu'avec les paris sportifs, tant que vous avez une stratégie, vous devez respecter les consignes de ce stratégie-là. Et c'est vraiment important. D'ici, nous vérifier également pour le Bundesliga. Le Bundesliga ne respecte pas vraiment ce consigne, donc du coup ça ne sert à rien de pouvoir l'utiliser sur le Bundesliga et également sur la Premier League. Donc ici vous pouvez l'utiliser également sur le Serie A. Vous allons vérifier ici pour ce match, le match de Inter face à Torino. Donc arrivé ici, on peut remarquer que ce match s'est terminé à 4 buts. Ce match s'est terminé à 4 buts. Et au même en temps normal avec le consigne, le match qui doit suivre doit se terminer à moins de 4 et ce qui a été réalisé. 4 buts également sur cette fois-ci, le match moins de 4 buts. Est-ce que vous remarquez un peu ce qui se passe? Donc du coup, c'est avec ces informations-là, vous allez toujours fonctionner. Et avec ce consigne, on va remarquer également que ça n'a pas marché sur ce match. Vous allez remarquer ici, le match est terminé à 4 buts, 2 buts partout. En temps normal, le match qui doit suivre devrait se terminer à moins de 4 buts, ce qui n'a pas marché. Et au même moment, le match qui devait suivre en temps normal également aussi n'a pas respecté. Donc, on sait directement que ce match ne respecte pas notre consigne. Ce match ne respecte pas notre consigne. Et du coup, vous allez directement aller sélectionner, vérifier également pour d'autres matchs. Nous allons essayer avec les matchs de la Ligue 1. Vous allez remarquer également, puisque comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les matchs qui respectent également cela. Il y a certains matchs qui respectent et d'autres ne le respectent pas. Donc vous êtes obligé, c'est le pourquoi vous serez obligé de venir ici à ce niveau-là pour pouvoir accrocher ce tournoi. Et également parce que le match doit se jouer dans le tournoi effectif, c'est-à-dire dans le tournoi de la Liga, Ligue 1 ou bien Série A. Et également le match doit se jouer au domicile de l'équipe en question. Et donc voilà, ici à ce niveau par exemple, pour ce match, ça ne respecte pas également. Vous allez remarquer ici à ce niveau, le match est terminé à 3 buts à 1. Mais au même moment, ce qui veut dire 4 buts, en temps normal, le match qui devait se terminer en mode de 4 buts, ça n'a pas respecté. Et donc voilà, c'est pas tous les matchs qui respectent. Il y a certains matchs, dès que vous voyez ça une seule fois, même si avec tous les matchs, si c'est 100 matchs qu'ils ont déjà eu à jouer et qu'ils n'ont pas respecté ça qu'une seule fois, laissez tomber, allez directement sélectionner d'autres matchs. Donc voilà ce que nous avons prévu vous partager également dans cette vidéo. Nous espérons que ça va également vous aider. Prenez le temps d'aller chercher les matchs pour pouvoir parier dessus et vérifier également avant de pouvoir faire vos paris. Très important. Et comme je le disais, ce sont des informations qui sont très importantes. Vous devez avoir les bonnes informations pour pouvoir faire vos paris. Et ces informations-là, vous aurez besoin bien sûr de ces informations. Bien sûr, vous n'allez pas les utiliser à chaque fois, bien pour chaque match, mais c'est vraiment important de pouvoir l'utiliser de temps en autre pour pouvoir réduire les risques et avoir encore plus de chances de gagner vos paris. Et comme vous le savez, toujours, nous vous conseillons toujours d'avoir un compte approuvé certifié avec le code MOBOOST pour ne pas rencontrer des différents problèmes de retrait également et pour pouvoir bénéficier de tous les bonus
de cette code promo là, et bien sûr intégrer notre canal premium pour bénéficier de notre promotion 30 jours pour devenir parieur pro. Alors tous nos contacts se trouvent dans la description. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez toujours pas à nous contacter. Peace.